Ok, on va attaquer la correction. Donc, comme d'habitude, vous trouvez dans la description le timecode si vous voulez avoir la correction d'une question bien précise. D'accord? Et je vais y aller étape par étape en essayant d'essayer de clarifier tout ça. Alors, première, compare l'éclat des deux lampes branchées en dérivation avec celui des deux lampes mais branchées en série. D'accord? Donc, ceux qui étaient sur le live, je répète encore, ont pu le voir en direct. Quand on branche en dérivation, la lumière est beaucoup plus importante. On n'a pas de perte. D'accord? Je pourrais rajouter encore une troisième lampe sans qu'il y ait une perte de luminosité. Première chose, hein, première question. Là. La luminosité, la lumière, luminosité des deux lampes est plus forte dans le circuit en dérivation. C'est-à-dire ce circuit-là, le circuit avec les doubles ponts. Le circuit en série, j'avais pas de double pont, j'avais pas un fil sur un fil dans le circuit en série. Là, ici, j'ai des doubles ponts dans le circuit en dérivation. Dipôle appartenant à plusieurs bouts. Je répète, j'ai créé un chemin artificiel en branchant en dérivation. D'accord? Alors deuxième, justement, on va essayer de le schématiser ça. Donc deuxième, je vais passer sur la caméra. Pour schématiser mon circuit, il va falloir que je fasse étape par étape. Ce que je vais faire, je vais déjà, alors avant, pour que vous puissiez bien comprendre, si j'analyse un peu mon circuit là, j'ai d'abord un chemin de base. Le chemin qui part de la pile, qui passe par la lampe, qui passe par l'interrupteur et qui revient à la pile. Et sur ce chemin-là, sur le chemin rouge que j'ai fait, j'ai créé un double pont, donc j'ai créé un deuxième chemin. Comment? En rajoutant ma deuxième lampe en double pont. D'accord? Voilà, si j'analyse un peu le circuit en dérivation, j'ai le circuit rouge de base, okay, le schéma principal avec la pile, et j'ai rajouté une lampe pour créer un deuxième chemin. Il y a le chemin rouge et le chemin vert. Donc, pour illustrer ça, j'y vais étape par étape, c'est-à-dire que je vais déjà dessiner le chemin rouge, dans un premier temps, donc le chemin avec la pile qui est connectée à la lampe, qui est connectée à l'interrupteur que je vais représenter fermé pour que le courant passe. Là, ce que je viens de faire, je viens de dessiner une espèce de boucle principale, c'est-à-dire le circuit, on va dire la branche principale, le circuit avec la pile à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, sur ce circuit-là, autour de qui? Je regarde mon dessin, autour de la lampe, autour de cette lampe-là. Donc autour de cette lampe-là, je vais rajouter la deuxième lampe. Mais je vais rajouter comment? Je ne vais pas rajouter comme ça. Je ne vais pas mettre des points ici. Ça, c'est mon ampoule, c'est le globe de l'ampoule. Ce que j'ai fait, c'est autour, ici, là. Ici, j'avais des trous sur mes fils. Et c'est autour de cette lampe-là, au niveau de ces trous-là, que je vais connecter ma deuxième lampe. Hop là, hop là, hop là. Et je rajoute donc ma deuxième lampe. J'ai dessiné le circuit rouge d'abord, et j'ai rajouté le circuit vert ensuite. J'ai rajouté par-dessus. Et mes doubles ponts, ils sont à cet endroit-là. Les doubles ponts, là, les fils sur un fil, ils sont à cet endroit-là. D'accord? Là, j'ai dessiné le circuit figure. C'est bien d'accord, hein, je suis en train de répondre à la question 2. J'ai dessiné le circuit fig 2. La différence, le circuit fig 1, bah, comme je vous ai dit, j'ai enlevé une lampe. J'ai enlevé une lampe. Donc j'ai enlevé ici, là. Donc je refais exactement la même chose, mais en retirant cette fois-ci mon ampoule. Là, j'ai pas mon ampoule, j'ai plus le globe au centre, hein, regardez. Par contre, j'ai toujours le reste. D'accord? J'ai ça et j'ai toujours le circuit vert qui est branché autour.
D'accord? Avec bien évidemment les doubles ponts qui sont précisés ici. Ça, fig 2, ça, fig 3. Ok? Il me reste encore une chose. On m'a dit d'indiquer le trajet du courant. Alors, je regarde. Je pars du plus. Ah, mon électricité vit sa vie, elle est tranquille, il y a un chemin. Quand on arrive ici, là, j'ai combien de possibilités? J'ai une possibilité ici, j'ai une deuxième possibilité ici. Je regarde. Est-ce que une des deux lampes s'allume ou les deux lampes s'allument? Les deux lampes s'allument, on est d'accord. Donc ça veut dire que l'électricité passe des deux côtés. Ça veut dire que j'ai de l'électricité qui passe ici et de l'électricité qui passe ici. Des deux côtés. Les deux lampes s'allument bien, donc l'électricité peut aller là et traverser la première et la deuxième lampe. Ça c'est clair, ça c'est clair. Ensuite elle revient et ils vont se rejoindre, ils vont se recroiser au niveau du deuxième double pont. Pourquoi? Pour revenir à la pile. Là j'ai réindiqué le trajet du courant. J'ai fait ça, j'ai fait ça. D'accord? Pareil sur le 2. L'électricité part du plus. Là, effectivement, j'ai deux chemins ici. J'ai le chemin rouge et le chemin vert. Mais le chemin rouge, il y a un énorme trou ici. Est-ce que l'électricité va passer? Je répète, c'est pas MacGyver, ça va pas s'amuser à faire des sauts de 40 mètres. Donc l'électricité, elle va pas s'amuser à passer là. L'électricité va décider de passer uniquement par le chemin vert. Et de remonter jusqu'à là. D'accord? C'est toujours une histoire de chemin. Ok? Ici, j'ai les deux lampes qui s'allument, donc l'électricité passe par les deux lampes. Ici, elle ne peut pas passer par ici, il y a un trou. Donc elle fait le tour en passant par la deuxième lampe. D'accord? Je prends ma jolie photo. Fort sympathique. Ça prend le moins de place possible. Ok, donc on va attaquer la question 3 cette fois-ci. Alors, combien ces circuits comportent-ils de boucles? Combien ça comporte de boucles, c'est-à-dire combien il y a de chemins? Il suffit de voir, il y a le chemin rouge ici et le chemin vert qui est précisé là. Donc au final, il y a deux boucles dans mon circuit. D'accord? Donc, le circuit contient deux boucles. Deux boucles, deux chemins. Le chemin rouge là, qui est précisé là, et le chemin vert. Même si techniquement, pour la figure 3, techniquement, on n'a qu'une seule boucle pour la figure 3. Bah oui, regardez, il n'y a qu'un seul chemin qui est valable. Là, il y a un trou ici. L'électricité, elle ne circule pas à cet endroit-là. Donc, techniquement, on a une seule boucle pour la figure 3. Mais bon, on va rester sur deux boucles pour le moment. Je veux que vous compreniez le fonctionnement, le branchement des circuits en dérivation, avec les doubles ponts et donc les plusieurs chemins que je crée. Ok? Quatrième question. Alors, lorsqu'une lampe est défectueuse, pourquoi l'autre peut toujours être traversée par le courant? On se souvient, quand j'ai branché dans le circuit en série, je vous remontre, quand j'ai branché le circuit en série, voilà, en enlevant une lampe, j'avais un trou, mon circuit était ouvert. Donc l'autre lampe s'arrêtait de fonctionner parce que l'électricité ne circulait plus. Mais là, la deuxième lampe, même si j'enlève une ampoule, la deuxième lampe fonctionne encore. Pourquoi? Parce que mon circuit est toujours fermé. Parce que j'ai encore possibilité d'avoir un chemin fonctionnel. L'électricité, elle peut encore passer par la deuxième lampe parce qu'il y a encore un chemin où c'est fermé. D'accord? Donc c'est pour ça que ça continue de fonctionner ici, dans le circuit en dérivation, même si j'enlève une lampe. Parce qu'il y a toujours un chemin qui est valable. D'accord? Donc, l'autre lampe fonctionne toujours, car le circuit est toujours fermé. L'électricité peut passer par un autre chemin. Un
notre chemin. D'accord? Donc il y a toujours la possibilité, effectivement, de faire passer le courant dans un autre chemin qui est fermé cette fois-ci, enfin qui est fermé, où il n'y a pas de trou. D'accord? Donc par rapport à avant, on n'a plus ce problème de circuit totalement ouvert. Donc ça signifie, comment sont branchés les appareils sur une multiprise? On va les brancher, on va pas les brancher en série, on va pas les brancher les uns à la suite des autres, on va les brancher en dérivation. D'accord? C'est pour ça qu'on est en train d'étudier ça. Dans une multiprise, le circuit est en dérivation. Il est en dérivation pour les avantages justement que propose la dérivation. Alors justement, question 6, parce que c'est là-dessus que c'est celle-là qui m'intéresse pas mal. L'intérêt du montage en dérivation, pourquoi les multiprises et même chez vous, les appareils vont être branchés en dérivation? Le premier, c'est le souci de la panne. Imaginez si c'était branché en série, si tous vos appareils chez vous étaient branchés en série. S'il y a une lampe qui tombe en panne, il n'y a plus rien chez vous qui fonctionne. Ça serait embêtant. Alors que là, dans le circuit en dérivation, même si une lampe tombe en panne, le reste du circuit peut continuer à fonctionner parce qu'il est fermé. D'accord? Donc, premier intérêt, même si un appareil tombe en panne, les autres appareils en dérivation continuent de fonctionner. D'accord? Le premier avantage, c'est que même s'il y a une panne, il y a toujours un circuit qui est possible, il y a toujours un chemin qui est possible. Le circuit est toujours fermé, donc il continue de fonctionner. Et donc ça vous permet de gérer votre ampoule sans que votre frigo, votre télévision tombe en panne. D'accord? Ça serait dommage. Il y a un deuxième avantage qui est un peu plus technique, j'amorce ici, mais on verra ça plus en détail l'année prochaine, c'est une notion de puissance électrique, la répartition d'électricité. Parce que ici, dans le circuit en dérivation, on a beaucoup plus de lumière que dans l'autre circuit en série. D'ailleurs, même pour ceux qui étaient là au niveau du live, je vous ai montré que rajouter une troisième lampe, une quatrième lampe, une cinquième lampe dans le circuit en série, ça fait baisser fortement la luminosité. D'accord? Alors que dans le circuit en dérivation, j'ai quand même une bonne luminosité, je conserve une bonne luminosité, malgré le fait que je rajoute des appareils. L'autre avantage, c'est une meilleure répartition de la puissance électrique. D'accord? On a une meilleure répartition dans ce cas-là. Les lampes peuvent s'éclairer beaucoup plus que si je les branchais en série. Et même, je peux en rajouter et conserver une bonne luminosité. C'est un avantage. D'accord? Donc c'est pour ça que vos appareils, principalement, les appareils, les branchements de votre maison, c'est branché en dérivation et pas en série. On branche en dérivation avec double pont. On crée d'autres chemins pour être sûr d'avoir une bonne répartition de l'électricité pour que les appareils fonctionnent bien et pour éviter la panne généralisée. D'accord? Trace écrite, à la suite. Donc, en rouge, ce qu'il faut retenir. Donc, 2 phrases et 2 schémas. Vous notez dans le cahier donc les 2 phrases et aussi les schémas, qu'on soit bien d'accord. D'accord, il faut aussi faire les schémas. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? La première chose, le circuit en dérivation, c'est quoi? C'est un circuit comprenant plusieurs boucles. Un circuit comprenant plusieurs chemins, regardez. Ici, là, un chemin qui passe par L1, un deuxième chemin qui passe par L2. Là-dedans, j'ai 2 boucles. Ici, là, un chemin qui passe par L1, un chemin qui passe par le moteur, et un chemin qui passe par la deuxième lampe. Donc ici, 3 boucles. D'accord? Et avec les doubles ponts qui sont précisés ici. Ici, on met un fil sur un fil, ici, on met un fil sur un fil, ici, on met un fil sur un fil, et ici, on met un fil sur un fil. D'accord? Gardez à l'esprit que le sens d'orientation, ça peut être comme ça, ou ça peut être dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. D'accord? Il n'y a pas forcément de règle. Tant que votre circuit est carré, ça marche. D'accord? Et donc, pourquoi on branche de cette façon-là? Parce que, comme ça, les appareils fonctionnent indépendamment, et ça évite la panne généralisée. On parlera de répartition de puissance électrique l'année prochaine quand on parlera des volts et des ampères. D'accord? Donc là, pour le début, c'est déjà pas mal.
Ok? Donc, notez dans le cahier, tenez-vous au courant sur les informations, alors sur Web Collège ou sur l'onglet à propos de la chaîne. D'accord? Je rappelle pour les cinquièmes qu'il y a un exercice là qui est évalué, qui est à rendre sur Web Collège. Alors, j'ai expliqué en live la dernière fois comment on rendait la copie sur Web Collège. N'hésitez pas à revoir le live, la fin du live, pour avoir ces informations-là. Hein. Les rediffusions sont sur la chaîne. D'accord? Vous pouvez bien évidemment, il suffit de cliquer sur exercice évalué. Tout en bas, vous avez le bouton répondre. Vous cliquez sur le bouton et après vous tapez ce qu'il vous faut et vous cliquez sur envoyer. Moi, comme ça, je le reçois directement. Et bien évidemment, vous pouvez aussi me l'envoyer par message. Il y en a qui le font. Ça marche aussi, si vous avez du mal. D'accord? Et si jamais les deux méthodes, donc en cliquant ou par message, Web Collège, ça ne fonctionne pas, vraiment pas, bah, à ce moment-là, je vous donne mon mail. Hein, vous me l'envoyez directement par mail. C'est-à-dire mrtcellier, d'accord? Pas mrtscellier, hein, mrtcellier, @gmail.com. Donc si Web Collège ça fonctionne vraiment pas, vous pouvez me l'envoyer par mail via mrtcellier@gmail.com. D'accord? Donc sur ce, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à la prochaine. Allez, bye!